Et what's up tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander. Hello, hello. Alright, donc aujourd'hui on fait un épisode un peu spécial. On fait un Ask Me Anything, un Question Answer, un FAQ. Donc on vous a demandé de nous poser des questions. Je pense que on s'est dit pourquoi pas, peut-être que ça vous permet d'apprendre à connaître les hosts des généralistes un peu plus. Puis vous allez voir, en fait, on a décidé de faire ça un peu peut-être super non scripté là, donc vraiment relax. Puis on va juste se poser des questions que vous avez soumis. Vous avez soumis quand même beaucoup de questions, donc on va essayer d'aller avec le temps qui nous est alloué. Puis yeah, that's about it. So Alexander, je te laisse commencer. Je te pose la première question. Vas-y. Pensez-vous que ça serait mieux que le Québec soit un pays? Ah, tu commences avec celle-là. Ouais. What do you think? OK. Donc là, on parle d'indépendantistes, de mouvements séparatistes. Puis comme vous l'avez dit, comme on a vu les questions, mais on n'a pas pensé aux réponses. Donc on y va un peu plus comme librement. C'est maintenant. Simplement, moi, je vous dirais que personnellement, non. C'est les réponses suivantes. Puis ça pourrait être un épisode, en entier. Puis pour être honnête, j'ai quand même été très fasciné par... je suis né en 94, donc je suis né pendant comme l'année du référendum pratiquement, genre. Ouais. Donc, j'ai pas vécu ce mouvement-là, right? Mais j'ai été quand même fasciné par tout ce qui s'est passé, par Parizeau qui parlait du vote ethnique, puis de l'argent, puis tout ça. Vibes. Puis qu'est-ce qui s'est passé, puis aussi en 1980, donc avec René Lévesque. Donc, en fait, simplement parlant, moi, je pense que économiquement, le Québec est mieux dans le Canada, juste parce que c'est pas une province qui est self-reliant. Il y a aussi de la péréquation, il y a aussi, il y a encore beaucoup de globalisation. Donc, avec le poids du Canada, on voit même maintenant que internationalement, le Canada, son poids est moins fort. Donc, le Québec encore serait beaucoup moins fort sur la scène internationale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en tant que pays, je trouve que de façon culturelle, le Québec, c'est un très beau pays, right? Moi, je suis né ici. Je pense que, en grandissant, le mouvement, le sentiment d'appartenance que j'ai eu au Québec, c'est quelque chose qui vacille avec le temps en tant que tout fils d'immigrant. Par exemple, Preach from Eric and Preach a fait un documentaire sur son appartenance avec, étant haïtien, étant né au Québec, puis avoir peut-être jamais été en Haïti. Je peux comprendre beaucoup des choses, mais de ce que je comprends, c'est que souvent, lorsqu'on parle d'un mouvement comme du Québec étant un pays, il y a ce côté nationaliste et culturel que personnellement, j'appréhende, right? Quand on regarde, par exemple, au Québec ou au Canada, les compétences du gouvernement fédéral et provincial, si on regarde qu'est-ce que le Québec fait avec l'immigration, les stands qu'ils ont fait avec l'immigration, on parle de présentement la loi 101 qu'ils essaient de mettre au cégep, c'est un truc que moi, je suis pas confortable avec. Donc, ce sentiment-là, des fois, nationaliste, patriotique, je trouve qu'il est pas inclusif, puis que, personnellement, moi, je sais pas comment je serais perçu dans une société québécoise souverainiste. Je vais m'arrêter là. Je te repose la question. Fair enough. OK. Moi, personnellement, non, je suis pas nécessairement séparatiste. Je pense que ça aurait pu fonctionner si le Québec était pas en crise identitaire à chaque 2 secondes. Parce que tu peux pas être indépendant lorsque tu te questionnes par rapport à qui t'es every single day. Puis quand que tu te sens attaqué par des trucs que tu considères comme l'inconnu, genre, que ce soit la religion ou quoi que ce soit. Tu sais, dans plein de pays, il y a plein de religions, tu sais. Je veux dire, tu comprends, mais c'est juste qu'ici, c'est comme un big deal. Ouais. Puis tu sais, je trouve ça un peu dommage, mais je pense qu'ils auraient pu quand même l'être. Par contre, souvent, je trouve qu'un des arguments qui est souvent, tu sais, dit, c'est que genre, tu sais, il n'y a pas assez de pouvoir politique au Québec et ainsi de suite. Mais quand tu regardes la liste des premiers ministres qu'il y a au Canada, là, comme... le poids du Québec au Canada est immense. C'est immense. À partir de comme... t'as eu les Pierre... t'as eu les Trudeau, t'as eu Brad Mulroney, t'as eu Jean Chrétien, t'as eu Paul Martin, t'as eu genre Wilfrid Laurier, je pense, ma mémoire comme fait pas de défaut. Comme t'as tellement eu de gens, même John Abbott, qui a un cégep nommé à son nom, tu sais, du moment je veux dire un nom anglophone, mais comme maintenant c'est rendu un problème que genre, tu sais, des gens qui sont pas nécessairement anglophones aillent dans ces cégeps-là. Mais ça l'aurait pu. C'est juste, je trouve que, je trouve ça qu'on est encore rendu là, mais en même temps, ces crises identitaires-là,
pour pas être méchant, je la comprends. Parce que le Québec a été une province qui a été attaquée par les Français. Ah, ça repris par les anglophones. Ah, ça par d'autres Français. Ah, ça des anglophones. Ah, ça des Français, right? Ouais. Puis le fait que, justement, au niveau linguistique, on est quand même une minorité à travers le Canada, puis tout ce qui reste, genre, Nouveau-Brunswick avec genre 0.2% de Français, whatever. I get it. Ouais. Par contre, je crois quand même que le français est super important, puis je crois qu'on doit le préserver le mieux qu'on peut, puis de donner les tools aux gens pour justement l'apprendre, ainsi de suite. Mais, puis tu sais, je trouve que justement la culture du Québec est incroyable, c'est pour ça que j'aime bien le Québec. Mais souvent, pour être honnête, je me sens beaucoup plus comme un Montréalais qu'un Québécois, parce que Montréal n'est pas le Québec. Ce qui est la réalité de beaucoup, mais ce qui est normal aussi, parce que, tu sais, puis peut-être que genre, je vais dire ça rapidement, là. Yeah. Comme je dis, je comprends avec toi aussi, tu sais, le concept d'autodétermination des peuples, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on comprend aussi. Yeah. Puis comme, tu sais, la place du Québec au Canada est importante aussi. Mais en même temps, je pense que c'est la réalité de beaucoup d'entre nous, parce que peut-être qu'on se considère plus Montréalais que Québécois. Ouais. Mais c'est arrêté parce qu'on est dans une grande ville, mais je sais pas à quel point, tu sais, Toronto, le monde de Toronto se pense comme Torontois comparé à Canadiens, tu sais. Ouais, non, ils sont juste Canadiens. You know? Ouais. But, bref, c'est un long sujet, puis je crois qu'il y a des bons arguments des deux côtés. Je pense que comme on peut trouver une manière de tout vivre ensemble puis de s'aimer and shit. So next question. All right, donc next question, je vais te poser la question, on va aller rapidement. Donc, quel conseil donneriez-vous à une version plus jeune ou adolescente de toi-même? Wow! C'est que c'est correct de pas savoir où tu vas tant que tu fais le mieux que tu peux dans qu'est-ce que tu as maintenant ou où tu es maintenant. Yeah. That's it? I like that. Ouais. I like that. Ouais. I like that. C'est tout. Toi? Version adolescente de moi-même, c'est n'aie pas peur de qui tu es et tu n'as pas à fit dans la perception que les autres ont de toi. Wow. That's it. Incredible. All right, next one. Qui êtes-vous en dehors de votre emploi et de vos compétences professionnelles? T'es qui, Ramsey? Je suis qui? OK, bon. Je vais essayer de répondre ça quand même de façon concrète. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un qui écoute comme plein de podcasts, qui va sortir des fun facts vraiment par rapport. Je suis quelqu'un qui se prend pas trop sérieux. Je trouve que l'ego, c'est quelque chose qui peut être très vicieux dans la vie, donc j'essaie de souvent me check. Puis pour être, je suis quelqu'un de vraiment random. Donc ça se peut que je fais un truc vraiment random à côté de vous, puis vous êtes comme, what the fuck is going on? Puis je suis comme, yo, my bad, bro. It's just what it is. That's what it is. Donc je suis un passionné de la vie, puis c'est ça, man. Puis toi? That's dope. Je vais commencer avec la même chose que toi. Je suis extrêmement curieux. Honnêtement, je pense que c'est probablement ma plus grande qualité. Sinon, je suis qui? Wow. Pour de vrai, je suis extrêmement simple. Like, je veux dire, je fais toujours les mêmes choses. Tu comprends? Like, I like simple stuff. Moi, dans le meilleur des mondes, je suis assis avec des amis puis je prends un verre, genre. À cause de ça, maintenant, je suis au travail, puis je parle avec des gens, puis je demande au gars, qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Le gars est comme, je hike les montagnes en hiver, puis après ça, je redescends en ski. Je suis comme, heck, genre. Ouais, il y a un truc avec ça. Ouais, cool. Puis moi, je suis dans Zoom call, je suis comme, moi, je vais me prendre un verre avec les homies. Mais c'est littéralement ça. Puis sinon, it's super weird. Puis je veux pas rentrer into like mental health, puis genre, like, you guys worrying about me type of thing, mais je suis quelqu'un qui est très sensible par rapport à l'autre, mais pas par rapport à moi, genre. Ouais, je comprends que c'est ça. Extremely sensitive. Genre, j'ai commencé New Amsterdam sur Netflix. OK. C'est une affaire triste. C'est dans un hôpital. C'est comme le genre de Grey Anatomy, mais c'est pas Grey Anatomy. Ah, OK. Yo, every episode, je suis comme, oh shit. I feel it, genre. Puis c'est un film, genre. You know? So I'm extremely sensitive when it's for others. Puis sinon, je dirais que je suis quelqu'un, pour terminer, je m'ennuie très facilement. So, j'essaie de toujours faire quelque chose de différent in terms of like intellectuellement parlant ou des projets, genre. Comme, c'est là-dedans que vraiment je m'évade, puis tout le reste de ma vie est vraiment simple. So that's who I am. All right. So, question pour toi. Vous considérez-vous féministe? 100%. Why? Ouais, la question. Genre... Pas être féministe, c'est comme si tu dis que t'es contre 3,5 billions de personnes sur la Terre. Je comprends pas comment tu peux pas être
genre, souvent les gens sortent l'argument de comme, oh, imagine c'est ta soeur. T'as même pas, genre, regarde à côté de toi, genre, il y a sûrement une femme quelque part, genre, t'as pas besoin d'avoir une petite soeur ou penser à ta mère pour être féministe. Genre, c'est littéralement la moitié de la planète, genre. It just doesn't make any sense. Puis pourquoi je suis féministe, je dirais que, parce que premièrement, c'est la moitié de l'humanité. De deux, c'est parce que je crois qu'on est vraiment tout égal, genre. C'est vraiment basic. Je sais même pas pourquoi on parle de ça, genre. Tu sais, je sais que c'est important, mais tu sais, quel argument tu veux genre, tu veux une formule mathématique, genre? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux un MRI, genre, tu veux checker notre brain? Ouais. C'est comme... So anyways, man. Moi, c'est le genre de sujet qui me frustre. Puis souvent, moi, qu'est-ce qui m'énerve en ce moment, c'est que, genre, on essaie de trouver plein de solutions par rapport au féminisme, mais genre... je vois pas où est la complexité. So, quand tu dis ça te frustre, c'est quoi qui te frustre? C'est comme par exemple, OK, histoire, OK? Ouais. J'étais sur un advisory board d'une banque au Canada, OK? Là, il parlait du fait que justement, ils essayaient de faire des colloques, tu sais, des genres de panels avec des femmes invitées pour essayer de pousser les femmes à aller plus loin dans la compagnie ou whatever. Là, avant ça, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis là, il y a une fille qui travaille dans cette banque-là qui est comme... Genre, c'est tellement bizarre parce que moi, dans le fond, vu que je suis tellement comme carriériste, elle a demandé, OK, d'avoir une moitié de congé de maternité. OK? OK. Pour pouvoir pouvoir revenir puis vraiment le faire rapidement, right? Puis là, HR était comme, non, fais pas une moitié de maternité parce que, genre, la personne qui va te remplacer, tu sais, ton contrat, genre, le contrat de la personne qui va remplacer, ben, ça va pas fonctionner parce que c'est juste 6 mois. Fait que, qu'est-ce que j'essaie de dress comme portrait? C'est que, on est là en train de faire des panels, genre, mais dans les trucs fondamentaux, genre le choix de la femme à choisir, genre, par exemple, combien qu'elle veut de congé maternité ou whatsoever, ça devient un problème, genre. Tu vois, fait c'est nice de comme avoir plein de discussions and shit, mais dans le fondement même, dans la fondation même de l'entreprise, c'est comme ça souvent, tu sais, je suis pas en train de blast les banques. Genre, il y a des pratiques qui sont littéralement, qui limitent les choix des femmes, genre. Fait que nous, on focus sur comme, avancement professionnel, alors qu'il y a des affaires comme vraiment de base que genre, they don't really let people do whatever they want, genre. OK. Fait que, anyway, je trouve juste pas qu'on s'attaque aux bonnes choses. Puis j'étais pas prêt à discuter ça maintenant. Sur comme, c'est ça l'idée quand on se pose des questions. Super, non, c'est genre, ça. raffiné. C'est ça. But like, yo, c'est tellement bizarre. Puis tout le monde sort d'une femme, genre. Tu sais, moi, je trouve ça tellement bizarre. Anyways, man, je vais pas continuer là-dessus, but... Mais c'est bon, mais peut-être sur ce point... What do you think? What do I think? Est-ce que je me considère comme étant féministe? Personnellement, puis c'est une idée d'épisode qu'on voulait aborder qui était sur les labels, right? Sur les titres qu'on se donne, sur comment on s'interpelle. Personnellement, en tant qu'homme, je pense pas que c'est ma place de me dire si je suis féministe ou non. Je vais laisser les femmes dans ma vie, je vais laisser les personnes qui interagissent avec moi me dire si je suis féministe ou non. Un peu comme toi, personnellement, je suis quelqu'un que je suis beaucoup plus proche des femmes dans ma vie que des hommes. Je suis plus facile, pour moi, c'est plus facile d'approcher un groupe féminin qu'un groupe masculin. Juste parce que dans ma vie, c'est comme ça que j'ai grandi. Yeah. Comme toi, je comprends le côté patriarcal de la société. Je comprends comment les hommes en bénéficient. Peu importe la couleur, l'ethnicité de l'homme, peu importe le statut social, le fait que tu es un homme, tu bénéficies d'une société qui est faite pour toi. Yeah. Je comprends que la place des femmes est importante. Je comprends que l'égalité, l'équité est importante. J'essaye autant que je peux de mettre les femmes de l'avant quand je le peux. Là, c'est sûr que là, qu'est-ce que féministe veut dire? Ça aussi, c'est une bonne question. Yo, that's not like... Parce que là, tu peux dire, OK, féministe de première vague, féministe de deuxième vague, féministe de troisième vague. Là, ouais, parce que t'es plus genre Virginia Woolf ou genre... Exactement, Simone de Beauvoir. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, t'as féministe afro, féministe... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là... féministe, des fois, c'est pas super inclusif. Exactement. Topic. Exactement. Donc là, en même temps, la question, c'est, OK, est-ce qu'on rentre dans les labels? Qu'est-ce que ça veut dire féministe en premier lieu? Pour que je sache si je suis féministe ou non. C'est vraiment ce que je veux dire? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez vocal à côté de certaines choses? Est-ce que c'est parce que j'ai pas share quelque chose dans social media que je suis pas féministe? Genre, est-ce que t'es un féministe, genre, passif ou actif, genre? Peut-être, exactement. Yeah. Donc là, je pense qu'il faut faire attention aussi par rapport à ça. Donc, est-ce que je le suis ou est-ce que je le suis pas? Moi, je pense que je fais la place aux femmes dans ma vie pour exceller, pour prendre leur place. Tu sais, j'essaie d'être sensible aux réalités des femmes dans ma vie. J'essaie d'être sensible à qu'est-ce qu'ils font. J'essaie de comprendre les réalités. Puis en même temps, j'essaie de m'assurer que lorsque j'interagis avec une femme, que
qu'elle ne sent pas que je la traite différemment. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je reconnais aussi les différences de cette personne-là. Est-ce que ça me fait féministe ou non? Comme j'ai dit, c'est pas à moi de définir. Très bonne réponse. All right. L'autre question que j'aimerais te poser, c'est... Ça, c'est un épisode au complet. Est-ce qu'on va mettre une limite à l'accumulation de richesse? Est-ce qu'on doit mettre une limite à l'accumulation de richesse? Ouais. Est-ce que le fait que Bezos a 177 billions as of last month... C'est une bonne question. Puis je pense que ça revient... Il y a une question aussi qui reprend ça un peu, qui est en fait, quel est votre... où est-ce que vous vous situez dans le spectre philosophique puis politique? OK, ouais. Donc, peut-être qu'on peut toucher à ça un peu. Surtout politique, parce que ça rejoint beaucoup à l'accumulation de richesse. Philosophique, c'est quelque chose d'autre. Puis, si tu veux, on peut toucher à ça un peu après. Mais, sur ce point, est-ce qu'on doit mettre une limite à l'accumulation de richesse? Oui. Mais de quelle façon? C'est ça la question. Parce que, tu vois, comme... Moi, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est mouvement au niveau économique, comme, tout ce qui est de droite et de gauche en même temps. Si on parle de socialiste, capitaliste, si on parle de communiste, j'ai plongé dans un podcast sur la révolution russe. Oh my God, c'est incroyable ça. Où est-ce qu'il parle vraiment de comme toute l'histoire de la Russie jusqu'au Romanov, jusqu'à Nicolas le Tsar, puis qui parle de comment ils sont partis de Karl Marx, où est-ce que après t'avais Lénine, puis après t'avais les courants de pensée, puis t'avais les bolcheviks et les mencheviks, puis ça vraiment c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis je me suis vraiment plongé là-dessus. Donc par rapport à est-ce que l'accumulation de richesse devrait être limitée? Oui, dans le sens où est-ce que, à un certain point, quand quelqu'un a tellement de richesse, cette accumulation devient pratiquement exponentielle ou est-ce qu'elle peut jamais être arrêtée? Donc, est-ce qu'on devrait la limiter? Non, pas dans le sens qu'on devrait mettre un cap à tu peux pas faire plus que tant dans ta vie ou tu peux être plus riche que tant de montant. Mais quand quelqu'un est tellement riche qu'à ce moment, l'accumulation de la richesse grandit à un niveau exponentiel, tu peux aller ralentir cette croissance. Ça veut dire que Jeff Bezos qui a 160 milliards de dollars ou 120 milliards de dollars, pour lui, ça fait aucune différence. Facts. Mais pour un pays, rajoute ça sur des programmes sociaux, rajoute ça sur des mesures pour aider les gens de la classe moyenne, pour aider les gens de la classe pauvre, ça fait une différence. Donc, est-ce qu'on doit la limiter? On doit être en mesure de pouvoir aller chercher cette richesse-là pour le bienfait d'une société. Puis peut-être que je vais m'arrêter là-dessus. OK. Puis je vais te poser la question. Moi, je crois vraiment à la taxation, là. Genre, je crois pas que quelqu'un devrait m'empêcher à accumuler un certain montant. Par contre, je crois qu'il faut vraiment redonner. Comme, honnêtement, être dans un pays, par exemple, qu'il y a eu de la PCU, genre, ça me rend tellement extrêmement fier. Ouais. Comme, I don't know how to put it. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir que, tu sais, une partie de mon argent est allée à quelqu'un d'autre pour l'aider à passer à un certain, tu sais, situation plus difficile, puis que ça continue comme ça. Moi, je suis pas le genre de personne qui est comme, je suis trop taxé au Québec, genre, je vais partir un jour, type of thing. Moi, je crois que c'est vraiment une beauté et une richesse de pouvoir le faire. Donc, je crois qu'il faut limiter par des différentes, tu sais, politiques de taxation par rapport à tout ça. Tu sais, c'est sûr, c'est vrai quand on pense à Jeff Bezos qui a comme 177 milliards de dollars, genre, de valeur. Tu sais, je peux comprendre que certaines personnes, c'est comme, like, that's way too much. So I get why some people would like to do that. Mais moi, je pense que un des trucs les plus importants par rapport à l'accumulation de richesse, c'est au niveau plus de l'évasion fiscale. Puis je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je veux rentrer là-dedans. So, dans le sens que, pour moi, je trouve ça criminel de faire ça. OK, mais dans le sens que, vas-y. Je pense que, tu sais, on pense souvent de redistribution, mais la réalité, c'est que la plupart des gens qui sont vraiment comme remplis d'argent, puis des milliardaires, et ainsi de suite, trouvent des manières de faire en sorte que, justement, l'argent soit jamais nécessairement comme atteint par des corps gouvernementaux, que ce soit de point de vue de taxation ou whatsoever. And I think that's unfair. Okay. Je pense que, tu sais, il faut faire en sorte que, tu sais, les gens voient ça comme une richesse de pouvoir, justement, give back, puis pas nécessairement juste échapper leur argent aux îles Caïmans, puis genre faire whatever. Donc, ouais, moi, c'est plus ça. Ben, je pense que on se rejoint à un certain point. Je pense qu'on dit un peu la même chose. C'est ça, on dit la même chose, où est-ce que l'accumulation de richesse ne devrait pas être cap. C'est-à-dire, tu peux pas dire comme tu peux pas faire plus que ça. Tel montant, ta richesse peut être plus que ça, mais en même temps, c'est que si oui, effectivement,
permet de faire ça, ben à ce moment-là, il faut que la société soit en mesure d'aller rapatrier ces fonds-là, puis d'aller aider la communauté. Parce que ton argent est littéralement basé sur le fait que la société te permet d'en faire. Ouais. Tu peux pas faire de l'argent tout seul. Ouais. Par conséquent, tu devrais être capable de redonner la valeur que la société t'a amenée. Genre. Tu peux pas bâtir un business où il n'y a pas de loi puis pas de règles. Parce que quelqu'un va juste faire la même affaire que toi puis whatever. C'est pour ça que, tu sais, dans un monde, tu sais, dans le spectre économique, personnellement, puis ça, on pourrait tellement en parler, puis ça c'est pourrait être un tellement épisode. notre genre de sujet. C'est dommage que... C'est le genre de sujet qu'on parle, on a drink, où est-ce que, tu sais, comme, tu sais, communiste pur, personnellement, je pense que ça marche pas. I don't believe in it. Tu sais, on sent... Puis capitaliste pur ne marche pas non plus. I don't believe in it. Parce que le capitalisme pur, tu sais, mène à des vices. L'esclavage vient de ça. La traite atlantique. L'esclavage, c'est le meilleur système capitaliste qui a jamais existé. Exactement, tu sais. Mais en même temps, du côté du communisme et démocratie ne marchent pas super bien ensemble. Puis, genre, l'affaire que les gens, quand ils parlent de communisme, en passant, quand j'ai dit que l'esclavage c'était le meilleur système capitaliste, justement, c'est a bad thing. Je veux juste le dire parce que l'Internet est bizarre. Je suis juste rewind. Non, c'est ça. C'est vrai, c'est pour ça. Ouais, non, tu dis ça disant que... Ouais, que c'est vraiment négatif. Que le capitalisme... Poussé à l'excès, ça crée ça, exactement, définitivement. Mais le communisme, l'affaire que les gens oublient, c'est que, genre, le communisme est genre, based on pure blood and famine. Genre, il n'y a aucun parti communiste qui l'a fait just out of thin air. Si en même temps tu parlais de Lénine, le gars a approuvé son pays. Non, c'est fou. So anyways, man. Non, c'est ça, c'est que Puis est-ce qu'il y a une façon de le faire comme il faut? Je sais pas si de façon pure, de la façon qu'on le parle, mais ouais, là, parce que c'est ça l'affaire, c'est que genre, la réalité, c'est qu'on dit pas que le capitalisme est mieux que le communisme, c'est juste que ça a plus marché pour le moment. Puis si quelqu'un est capable de prouver le contraire sous un autre système, please be it. Ouais. Tu comprends? Puis c'est aussi que, genre, tu sais, on vient à une époque où est-ce que on a vu les bienfaits des deux, en fait. On a vu comme... C'est sûr que d'un côté communiste, les idées font du sens. D'un côté socialiste, dans ma tête, qui est comme pas aussi poussé que ça, parce que lorsqu'on regarde les théories marxistes, tu parles du socialisme en premier, puis après du communisme, qui est comme 2 étapes. Ouais. Pour moi, le socialisme fait beaucoup plus de sens, puisqu'on voit, tu sais, qu'on dit sur le pays continental. Ça s'implimente bien aussi avec le capitalisme. Exactement, parce que là, en fait, t'as un peu les deux. Puis on voit un pays comme la Chine, qui est un parti unique, ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Hong Kong, ils ont des Shenzhen, qui sont des centres commerciaux capitalistes, parce qu'ils comprennent qu'à un certain point, t'as besoin de ces fondements-là pour l'innovation, pour la production, pour, tu sais, faire qu'est-ce qu'on veut. Puis t'as checké le podcast de Mao, right? Ouais. Est-ce que tu avais écouté celle-là? Ouais. Genre, on va le mettre dans les show notes, mais ouais, c'est genre quand il était comme, OK, on a besoin de créer des industriels, mais il était toujours late. Exact. Puis at some point, ben, il a died, but he kind of catched up. Puis là, maintenant, China is whoever they are right now. Exactement. All right. So là, c'est à moi, right? On prend quelque chose de light. Hein? Prends quelque chose de light. Quelque chose de light? Yeah. OK, sure. Quelqu'un a demandé c'est quoi le middle name de Alex? Je peux pas en parler. Je pensais qu'on répondait à tout. Je peux pas le dire. Tu m'as dit quelque chose de light. Je sais même pas c'est quoi pour être honnête, ça. No way. Je sais pas c'est quoi. Je t'en parlerai une autre fois. C'est bon, tu me diras. Mais sinon, ce que je vais te poser comme light... ok, ça c'est drôle. J'ai ri quand j'ai eu cette question-là. On nous a demandé si on a déjà écouté du contenu de Kevin Samuels. Puis si oui, qu'est-ce qu'on en pense? Avec les high value men. Premièrement, ok. J'ai regardé la caméra en disant ça. Faut que les gens arrêtent d'écouter les hommes qui ont divorcé comme 4 fois pour leur relation. Yo, Steve Harvey a eu genre 4 femmes. Je sais. Kevin Samuel en a eu 3. Faut arrêter. Yo, comment? Ne pas là, genre 55 ans, veut que les gens l'appellent Zaddy, puis dit à des petites filles, puis à des petits garçons, genre, comment être dans une bonne relation. La seule chose que moi et Kevin Samuel, on est d'accord, c'est que pour vrai, les expectations des femmes et des hommes sont peut-être trop élevées. Mm-hmm. Comme le fait que t'es comme, oh, moi j'ai 25 ans, puis il faut que mon boy fasse 6 figures. Genre, chill. Yeah. Tu vois, je veux dire, genre, relax. Tu comprends? Mais come on, man. Genre, yo, je comprends pas pourquoi des gens comme ça, genre, existent. Yo! C'est drôle parce qu'on a... Attends. Vas-y, t'as pas fini ton ride? Vas-y. Genre, honnêtement, in terms of relationship, tu sais, va dans le street, tu sais, parle. Tu sais, essaie par toi-même, essaie de comprendre. Ouais. Laisse pas un homme qui a pas réussi ses relations, genre, te dire quoi faire. C'est comme si que je t'endettais comme le Québec. Je t'endettais, puis je te dis comment être riche. Yeah. Faut se calmer.
Oh, man. C'est tough, hein? Yo! Come on! C'est drôle Puis parce le gars, que... il fait juste blast des filles. Moi, c'est les filles que je comprends pas qui vont dedans. Parce que le gars, il va juste attaquer, genre. Non, yeah, définitivement. Puis c'est drôle parce que, genre... Come on! Moi, je savais pas c'était qui jusqu'à temps que... Tu sais, on était ensemble, puis on a comme... On chillait ensemble, puis genre... On était comme, yo, put that shit. On a mis ça sur YouTube, puis on a checké, puis on était comme... What Puis the la fuck? fille était comme... Le gars, il demande à la fille... Combien tu veux que ton mari fait? La fille était à Atlanta, elle dit... 400 000 par année. Come on! Ça, c'est même pas le 1%, ça, c'est... Yo, 400 000 par année? 0.1%. Yo, t'es dans le point 1, là. Genre cash income? Ouais. Dear God. Mais... Kevin Samuel, man. Mais c'est drôle parce que c'est ça. Moi, le seul exposure que j'ai eu, c'est ça, là. C'est cette fois-là qu'on était ensemble. Puis Pas net en soute. Ouais. Le gars, il édite même pas ses vidéos, man. Il y a un timer, puis il est comme ça, puis il danse sur ce genre du Marvin Gaye. Arrêtez-moi ça, man. Mais la réalité aussi, sur qu'est-ce qu'on en pense. Moi, I think it's bullshit. Like, straight up. Come on. Right? Puis la raison est simple. On vit dans une société où est-ce que, puis je suis pas là pour preach, comme vous savez, nous on est très juste. Ouais, Guys, faites ce que vous voulez, puis comme on s'en fout là, genre on vous dit pas quoi faire, on vous montre l'information, puis à partir de là, on vous montre les conversations qui se passent, les trends, puis faites ce que vous voulez faire. Mais ouais, non, je pense qu'il y a définitivement un public qui cherche souvent dans les relationships, qui cherche quelqu'un qui va leur dire quoi faire, quoi regarder, quoi penser. Puis en même temps, de l'autre côté, il y a du monde qui aime ça, tu sais, pointer du doigt les personnes qui pensent pas de la bonne façon pour leur dire, oh, ce gars-là leur dit comment penser, puis tout ça. Genre. Ouais. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que, tu sais, c'est une perte de temps. Comme je suis là, genre, je veux pas perdre mon temps à checker un gars dire à une fille, oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. La fille devrait faire sa propre tête, puis le gars, qu'est-ce qu'il connaît, comme tu dis, il est divorcé. Ça n'a pas rapport, tu comprends? Puis, je dis pas que les gens qui sont divorcés ont pas de game. Je veux juste dire comme yo. Non, c'est que tu peux pas preach. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux être pasteur, puis cheat sur ta femme. Tu sais, genre, je veux dire, c'est tout, ça que je veux 3-4 dire. fois, là. Tu Ouais, sais, pendant non, exact. 50-50, on parlait à des filles de 21 ans sur comment, genre, hold down a man. Tu penses que les hommes Ouais. de 55 ans ont les mêmes, genre, expectations ou values que des gars de 25? Genre, moi, je veux pas écouter quelqu'un qui va me dire comment être un homme fidèle, comment être un bon... Je sais comment je le suis, j'ai mes vertus. Écoute, je fais ma propre tête, j'ai un esprit critique. Kevin Samuel. Puis je pense que c'est ça le problème. Le gars a un Patreon, le gars est riche as fuck. Mais c'est ça le m'énerve. problème, c'est que, tu sais, il faut développer un esprit critique. Je veux dire, t'as pas besoin d'écouter quelqu'un sur YouTube qui va te dire quoi faire dans ta vie. Genre, tu développes ton esprit, puis genre, tu sais, t'écoutes l'information, puis à partir de là, tu te dis comment faire. En tant que jeune personne, tu sais, dans le monde, tu fais ce que t'as à faire. Puis en même temps, là, il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Il n'y a pas une façon d'être une bonne personne. Il n'y a pas une façon d'être tu sais, un bon mari, une bonne femme, un bon partenaire. Genre, Mais tu peux oui. pas écouter quelqu'un online puis dire comme du cas c'est par chill. cas, genre. So, pour moi, c'est une perte complète de temps. But, you know, It's si vous aimez entertaining. ça, Je suis sûr que c'est entertaining. I'm sure. non, c'est ça. C'est sûr. Mais je préfère mieux comme, Il y a plein d'autres choses tu à comprends, regarder. je préfère mieux genre Netflix que ça, genre. Ouais. Yeah, alright. Une autre question. Vas-y. Why not? On va être tactical un peu. Vas-y. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent au quotidien? Les personnes qui m'inspirent au quotidien. Bah, pour elle, moi, comme il y a une réponse, c'est ma mère, là. Genre, comme. Puis ça vient de mon éducation en tant qu'enfant. Puis, sérieusement, je suis quelqu'un comme ça où est-ce que mes parents ils m'ont élevé en me disant que je devrais pas, comme, mettre personne sur un piédestal. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, genre, je suis pas quelqu'un qui va dire, ah, check cette personne-là qui fait ci, genre, je vais être comme elle, ou check cette personne-là. Genre, je me compare pas souvent aux autres personnes. Puis la raison pourquoi, c'est que, tu sais, je suis quelqu'un quand même tôt dans ma vie qui a compris que, genre, le parcours de tout le monde dans la vie est différent. Tu sais, un truc que j'aime beaucoup, c'est les biographies, right? Quand tu lis une biographie, tu vois que, comme, yo, some people, they've been through shit. Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, comme, il y a du monde que, oui, ils catch a break, ils sont lucky, puis d'autres personnes qui sont pas lucky. Puis en même temps, tu sais, j'ai travaillé aussi dans le monde de la finance, tu sais, comme corporatif, puis j'étais aussi involved beaucoup dans le trading. Puis il y a beaucoup de faux prophètes qui vont dire, comme, yo, tu peux faire du cob comme ça, tu peux faire de l'argent à gauche, à droite, puis tout ça. Puis finalement, tu réalises que, genre, comme ces personnes-là que le monde vénère, comme, finalement, c'est juste un bunch of lies, un peu comme Mr. Samuels, right? So, Appelle-le pas monsieur. là. mais en même temps, donc, qui m'inspire au quotidien, c'est ma mère. Pourquoi? Parce que, genre, avec pas grand-chose, elle a réussi à élever une famille, elle a réussi à mettre 3 enfants, tu sais, through school. C'est la personne dans ma famille avec qui je parle d'argent le plus, c'est ma mère. Comme, c'est elle qui comprend la game. C'est pas, tu sais,
elle est là, puis c'est fou parce que ma mère travaille dans le milieu de la santé, puis elle est PAB, préposée aux bénéficiaires. Yo, la pandémie, là, moi, je pensais que genre ma mère, elle allait être genre comme vraiment comme essoufflée, exaspérée. Elle, pour elle, c'est comme si c'était comme, oh non, t'inquiète. Je suis comme, mais ça va au travail, comme, ouais, écoute, on est débordé, mais genre, c'est chill, genre. Comme sa résilience, c'est cool. Puis, ce que je veux dire avec ça, c'est que je dis pas que toutes les femmes doivent être résilientes, c'est pas ça que je veux dire. Tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, ma mère, la façon qu'elle voit le monde, j'ai grandi, puis j'ai façonné ma vision comme ça, où est-ce que c'est une façon très stoïque, où est-ce que, tu sais, quelqu'un que je me retrousse les bras, tu sais, les manches comme directement quand j'ai un problème, puis j'affronte ce problème-là, puis ça, je l'ai appris de ma mère. Puis au quotidien, on se parle très souvent, comme je le vis, je le vois, puis je le witness, je le témoigne tous les jours. Facts. Yeah. Puis toi? Moi, c'est ma mère aussi, obviously. Yeah. Ma mère. Madame. Ma mère m'a eu à 18, right? So, genre, ma mère a comme 45. Ouais. J'ai 25 ans. Like, elle m'a eu, enceinte à 19, elle m'a eu à 20, something like that. Donc, on est vraiment très proches, puis on est même très proches d'âge. Genre, on est littéralement dans la même génération, presque. So, moi, puis ma mère, c'est comme si je parlais avec une amie, genre, you know, constamment. So, that's for sure. Puis l'autre chose, l'autre personne, j'aime juste voir les gens qui sont... Juste les gens qui sont passionnés. Like, les gens qui sont vraiment passionnés, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, genre. La passion, puis genre l'excellence dans ce qu'ils font. Puis ça peut être n'importe quoi. Comme récemment, j'ai commencé à regarder des fashion designers. Moi, je suis pas into fashion. Je mets des Nike tracksuits every day. Genre, je n'achète pas de vêtements, whatever. Mais comme j'écoutais, par exemple, Tom Ford. The heck? Yo, tout ce qui se passe dans le cerveau de ces gens-là, man. Puis, like, the way that they see things, puis pourquoi ils sont aussi déterrorisés, puis why does it matter, puis pourquoi est-ce qu'eux, ils pensent qu'un vêtement est important, alors que moi, tu sais, je considère pas un vêtement important, mais j'aime how they see it. Je regardais une vidéo hier matin, c'est le photographe qui suit Drake. Puis le fait que lui, il a toujours été juste un passionné de photographie toute sa vie, puis il est allé into filming school, il a rencontré des acteurs que Drake connaissait, puis ça, il a pris une photo illégale de Drake, puis l'a envoyée par email, genre, puis Drake était comme... Yo, t'es dans de venir on the tour. Puis il fait ça, genre. I just think it's incredible. Genre, honnêtement, I just believe that it's incredible. Donc, les gens qui sont juste passionnés, that they were good at what they do, m'intéressent vraiment. Puis, que ce soit de cuisine, photo, business, health, name it. Je suis extrêmement down d'en apprendre plus. Cool. All right, so peut-être une dernière ou avant-dernière question. Okay. Quel est le livre le plus marquant que vous avez lu jusqu'à date? Marquant. Le livre de Malcolm X, c'est wild. Yeah. L'autobiographie, là? Tu sais, je l'ai pas encore lu, man. Wild. Yeah. Mais sinon, ça, c'est mais un qui m'a le plus marqué, puis, tu sais, par rapport à ma compréhension du monde, puis genre, create my own point of views, je dirais que c'est Thinking Fast and Slow. Yes, Daniel Kahneman. Yeah, de Daniel Kahneman. Yeah. C'est du behavioral economics. Genre, ça peut paraître vraiment pas intéressant, mais ça a changé la manière que je vois la vie, littéralement. Puis ça m'a permis de me prendre moins au sérieux. Mais c'est que c'est un sujet extrêmement sérieux, mais tu réalises qu'à la fin de la journée, genre, on est pretty much all alike. Non, c'est vrai. There's nothing fancy about us. C'est vrai. Donc, c'est ça. All right. Pour moi, le livre, on avait déjà parlé dans un live, en fait. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est Siddhartha de Hermann Hesse. Ouais, je me rappelle. C'est un livre super court, là. C'est comme genre 150 pages. Puis, genre, c'est un livre, genre, comme few hundred years old, là. Ça fait comme une centaine d'années qu'il est sorti. Puis, c'est ça, on est trop de spoilers, en fait. L'idée, c'est pourquoi je trouve que c'est le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie. Puis, je sais même pas comment je suis tombé sur ce livre-là. C'est un livre de fiction. Puis, en gros, ce que ça m'a fait comprendre relativement tôt dans ma vie, c'est que à travers différents stades de ta vie, tu vas sembler être une différente personne. Puis tu peux être, tu sais, à 20 ans quelqu'un, puis à 40 ans quelqu'un de complètement différent au niveau des apparences, au niveau de qu'est-ce que tu fais dans ta vie, au niveau de peut-être tes actions, mais il y a toujours une façon de retrouver ton soi authentique. Ce que je veux dire par là, c'est que tu changes à travers le temps, mais tu restes toi-même, parce que le changement est attendu dans la vie. C'est quelque chose qu'on doit s'attendre. Yeah. Donc, ce livre-là, juste en 100, peut-être 120 pages, j'ai compris que c'est rester authentique ne veut pas dire rester qui t'étais à 20 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu restes autant que tu changes en restant toi-même.
l'authenticité sera toujours là. Puis ce livre-là pourrait comme, ça a un peu guidé ma perception des choses. Donc, c'est ça. Un autre livre aussi, là, c'est, rapidement, c'est The Color of Money. Je me souviens plus encore c'est qui l'avait écrite. Mais c'est vraiment comme une brique, là. Puis ça parle vraiment comme, ça a été vraiment mon éducation au niveau de comme tout ce qui était comme systemic racism aux États-Unis, from, 40 acre to a mule to genre, almost today. Yeah. Donc, ouais, non, ça a vraiment comme fait une fondation au niveau de mes connaissances sur tout ce qui était au niveau de la discrimination, là, puis du racisme aux États-Unis, mais en même temps aussi partout dans le monde. Dernière question. Yes. Parce que it's always about the next and the future generation, right? Uh-huh. What do you think you would have most trouble with as a parent? What do I think I would have most trouble with as a parent? Yeah. Où est-ce que tu vas trouble? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai déjà pensé à ça vraiment. Moi non plus. Puis peut-être que là, on va dire quelque chose puis ça n'aura pas rapport parce que ça ne nous est pas arrivé yet. Puis ça, c'est un peu pour tout dans ces trucs-là. Ouais. Ça se peut qu'on dit dans 10 ans quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a dit live, guys. So comme j'ai dit, authenticité, ça peut être différent. Ne frappez pas avec Kevin Hart. Exact. Mais qu'est-ce que je vais struggle le plus en tant que parent? Je pense que pour moi, je pense que en tant que parent, ce qui va être important pour moi, c'est de m'assurer que mon enfant ou mère, I don't know, soit eux-mêmes, puis qu'ils restent eux-mêmes, puis qu'ils ne soient pas quelqu'un, qu'ils ne deviennent pas du monde, qu'ils deviennent facilement influençables ou qu'ils comprennent en fait les fondements de la société. Donc pour moi, Puis tu penses que tu vas avoir de la difficulté à les inculquer ça? Je pense que je vais avoir de la difficulté à les inculquer ça, mais je ne comprends pas comment ça se fait. Tu comprends ce que je veux dire? Comme du critical thinking. Yeah. Comme moi, je ne sais pas comment j'ai développé mon critical thinking. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, ce que je me souviens, c'est que quand j'étais kid, mes parents m'amenaient toujours à la bibliothèque. Comme ils m'amenaient à la bibliothèque, puis j'avais comme plein de bandes dessinées, genre Marsupilami, puis j'avais des mangas, puis j'avais Dragon Ball, puis j'avais des trucs de... Comme, je sais pas comment j'ai développé ça. So, je pense que je vais avoir beaucoup de difficultés à... Puis je pense qu'en tant que génération, on va avoir beaucoup de difficultés à inculquer ça à la prochaine génération, surtout dans ce monde de désinformation, dans ce monde de réseaux sociaux, dans ce monde de YouTube videos, de conspiracy, tout ça. Tu comprends quelque chose? Tour 5G. Exactement. Donc, comment tu fais pour que... C'est quand ton kid va aller la première fois sur Internet, tu sois comme genre, OK, genre, faut que tu sois capable de comprendre que si quelqu'un de par rapport vient te parler, c'est peut-être un catfish. Tu comprends ce que je veux dire? So, développer ce critical thinking-là, je sais pas, je vais avoir la difficulté à le faire, mais je pense pas que ça se fait facilement, genre. What about you? Moi, je pense que... Je crois que... laisser mes enfants être qui sont à 100%. Va être probably something que je vais trouver hard, genre. Ouais. Dans le sens que comme... Tu sais, OK, un exemple stupide. Genre, mettons school, genre. Un temps demain matin, comme, yo, je vais être un influenceur, comme, je vais pas aller à l'école. C'était quoi encore les... Tu sais, on a fait un poll, puis on a demandé, genre, est-ce que vous laisserez votre kid lâcher l'école, puis c'était comme 70% de non. Ouais, tu sais, une affaire comme ça, right? Ouais. Puis moi, c'est vraiment plus ça, genre, accepter le fait que peut-être que je comprends pas vraiment ce qui se passe dans cette génération-là, genre. Puis juste let him or her go with it. Right? Moi, je pense que c'est ça que je vais avoir trouble with. Parce que justement, penser que j'ai raison. Puis I probably don't. Genre, qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, genre, n'existait pas. Fait que si ma mère... Tu sais, m'aurait dit non, fais pas ça, whatever, nanana. Tu sais, je vis vraiment une belle opportunité. Genre, je like, you know, I'm having a blast avec ce que je fais, puis c'est une belle carrière et tout. Mais je pense que ça va être ça mon plus gros défi parce que, tu sais, si Dieu veut, genre, je sais pas quand j'en aurai, là, but le monde sera sûrement extrêmement différent, puis peut-être que je serai même plus in tune with it. J'ai un petit frère de 15 ans, on n'écoute même pas la même musique, genre. Comme je connais pas les artistes qui écoutent. C'est drôle parce que je pensais que ça allait jamais nous arriver. Je pensais que TP. Yo, I don't know. Ma soeur fait toutes les danses de TikTok. I don't know any of them. Ouais. Ma soeur, elle a 11 ans, 12 ans. À chaque 2 secondes, elle rentre chez moi puis elle est comme... Puis elle fait des moves. Je suis comme, I don't know what it is. You know, so... Moi, je pense que c'est ça. Accepter que je sais pas puis que they probably know better. Puis hopefully just being able to support them through like whatever they have in their mind. C'est ça la difficulté aussi, c'est que maybe they don't know better, but maybe they do. Like, c'est ça la difficulté. Comme tu sais pas, parce qu'un cerveau d'enfant n'est pas développé jusqu'à comme... Un cerveau n'est pas développé jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est sûr, certains c'est bizarre à 6 ans, il est comme yo... Non, papa, genre, je vague sur les... On s'entend, mais je pense que comme tu sais,
T'es au cégep, puis comme yo, pour d'horaire. Non, je comprends que c'est Nah. Tu sais, c'est comme tu sais qu'il est grown enough, mais en même temps, tu sais qu'il sait rien, but maybe he knows better. Yeah. Maybe he thinks he knows better, but maybe not. Maybe you think you know better. So it's a whole thing. Ouais. Je pense que je vais avoir un trouble in terms of like, okay, it's fine. C'est Just normal. let him be. Ouais. Tu sais, demain matin, il me dit, je veux jouer à la crosse. Sérieux, dog? So, anyways, man, on peut conclure là-dessus. Mais en fait, j'ai une question rapide. 30 secondes. On nous a demandé plus qu'une fois, c'est quoi qui est next avec les généralistes, où est-ce qu'on pense que les généralistes vont aller. Rapide, tu penses quoi? Oh, wow! What's next? Honnêtement, growth. Puis, quand je parle de growth, je parle pas juste nécessairement de comme inviter ou de plus d'épisodes ou whatsoever. Mm-hmm. Growth in terms of ourselves, learning more, doing new things, connecting with more people. Puis tu sais, je parle pas de comme, admettons, sur IG, avoir comme 10 followers. Genre, il y a des gens littéralement que comme, j'ai appris à connaître à travers le podcast, genre, que j'aurais jamais connu ever. Ouais. Puis je suis super content que c'est arrivé. Tu sais, c'est sûr, certain que oui, c'est le fun. Tu sais, on a des opportunités d'affaires, on a pu faire des trucs vraiment cool, whatever. Mais genre, I don't think it's the best part of it. Parce que genre, on le fait littéralement pas pour ça, genre. Comme, je sais pas pour toi, Rams, mais comme c'est pas comme si on est comme yo, genre, tu sais, notre but, c'est qu'on devienne genre Joe Rogan. Ouais, on veut pas être des celebrities, on s'entend. Non, c'est ça, tu sais, genre, je veux pas devenir une célébrité de radio, genre, puis comme, exact. you know, devenir Larry King, tu sais, but I'm having a blast in terms of like doing it. So yeah, just growth, personal growth. Ah, je te feel. Yeah. Moi, c'est ça un peu la même chose pour toi, là. C'est comme, on a créé les généralistes parce qu'il y avait un trou dans le marché où est-ce qu'on sentait que genre, basically. C'est sûr qu'on se voyait pas nulle part. Non, c'est ça, tu sais, comme, personnellement, comme, tu sais, comme même moi, j'avais l'idée de pas les généralistes en tant que tel, mais de faire un podcast comme 1 an avant qu'on commence. Puis, tu sais, j'en avais parlé, puis t'étais comme, yo, let's do it. Puis, genre, non. So, tu sais, s'il y avait eu quelqu'un qui avait fait les généralistes, puis c'était pas nous, j'aurais pas fait les généralistes. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, genre, ce trou était déjà bouché. Mais il y a encore d'autres choses qui manquent encore, que peut-être que, comme tu dis, le brand des généralistes, je pense qu'on l'aime bien. Puis on collabore bien ensemble sur d'autres trucs. Peut-être que les généralistes, on va trouver d'autres opportunités de grow sur d'autres trucs. Mais en même temps, pour l'instant, ce qu'on fait, on continue, on grow. Puis, yo, we're having a blast, man. Oh, ouais. So, c'est ça, man. Q&A. Bon, that's it, guys. J'espère que vous avez apprécié. On va peut-être faire ça une autre fois. On a été quand même personnel. Si vous trouvez que c'est trop personnel, let us know. Si vous trouvez que c'était pas assez personnel, let us know. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté notre épisode, notre premier Q&A. N'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Podcast, Apple Podcast, et toutes autres plateformes. Donc, on publie un épisode chaque 2 semaines. Si vous avez des questions, des suggestions, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook ou Twitter. Ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, mon nom est Ramsley, je suis avec Alexander. See you next time. Bye.